qui m'a amené à écrire ce roman, c'est que le problème des sans-papiers sur Lannion m'occupe depuis des années, surtout le travail effectué par les bénévoles, les gens qui donnent de leur temps, que ce soit des étudiants, des retraités, des salariés. Et j'ai eu des ennuis de santé qui m'ont un peu éloigné du rôle actif du militant, du côté manifestation. J'y suis allé quelques fois et j'estimais que ma part n'était pas suffisante. Alors, à ma façon, j'ai rendu hommage à ce monde des migrants et à ce monde des bénévoles à travers ce roman Lumière pour les oubliés. Alors, mon action se passe évidemment en Bretagne, mais je n'aime pas passer pour un écrivain local, ou comme on dit, écrire du polar breton régional, le fameux PRB, le produit régional breton. Je déteste cette appellation. Donc j'ai voulu ouvrir le champ hors Bretagne, écrire un roman local, mais ouvert sur l'universel. Alors j'ai profité aussi du drame des Tchétchènes et de la Tchétchénie, afin de situer mes fameux migrants dans ce monde éclaté, Europe et monde entier, montrer qu'il y avait aussi des réseaux mafieux dans ce monde de migrants, qu'il y avait des bénévoles, des gens formidables prêts à aider, qu'il y avait des migrants qui pouvaient être aussi malheureusement des criminels. La France n'est pas une terre d'accueil qui va accueillir n'importe qui au nom d'un angélisme humanitaire un peu dévoyé. Disons qu'on a affaire à tout un réseau économique. Malheureusement, le monde des migrants tourne autour de l'argent, autour des passeurs, autour des échanges de matières grises, comme dans ce roman, mais dont je ne peux dévoiler la fin. Il y a en gros deux types de lecteurs, ceux qui ont lu mes précédents ouvrages et qui m'ont, disons, entraîné, encouragé à écrire toujours une suite. Mais là, je vais clore cette tétralogie pour ne pas trop insister, parce que sinon on finit par connaître un peu les ficelles, on retombe dans le côté un peu saga, qui est bien sympathique. Mais il faut savoir clore et passer à autre chose. Alors ce premier type de lecteur est toujours friand des aventures de Fange Bugalé, de Jeanne Cabioche, de Gwendoline, des personnages qui ont de forts caractères, avec un gendarme un peu alcoolique qui s'appelle Félix Stéréden. Alors Félix le bienheureux, c'est déjà assez comique, et Stéréden qui signifie l'étoile en breton, on s'attend à une lumière, quoi. Et finalement c'est l'antithèse. Donc je joue beaucoup avec l'onomastique, avec les noms de famille. Bugalé veut dire par exemple les enfants. Comme je suis instituteur, c'était un petit clin d'œil à mon marin-pêcheur Fange Bugalé. Et donc l'autre type de lectorat, ce sont des gens qui sont attachés à des problèmes plus politiques ou plus sérieux, qui lisent à un autre niveau de lecture. C'est vrai que tout le monde peut lire, il y a même Jean-Claude qui lit, mais c'est vrai que la lecture est réservée à tout le monde. Et moi j'aime bien écrire du roman populaire. J'ai du mal à me définir comme écrivain néo-réaliste, à la manchette, les étiquettes, ça ne m'intéresse pas trop. J'écris du roman pour tous les niveaux, et ce deuxième type de lecteur m'intéresse parce qu'ils me disent c'est une ouverture sur le social, sur le monde, et ce n'est jamais des discours pontifiants. Disons que j'utilise beaucoup le dialogue. Pour moi, ce qui m'intéresse, c'est de rendre vivant la lecture, les mots et les idées. Et pour rendre vivant les idées, c'est d'avoir des personnages bien en chair, des vivants qui ont des entrailles. Contrairement à Paul Valéry qui disait souvent que les personnages de romans sont des vivants sans entrailles. Moi, je réclame haut et fort que tous ces gens qui représentent peut-être mes idées aient des idées bien arrêtées, des caractères bien tranchés, puisqu'il y a toujours un peu de caricature dans le romanesque, bien sûr. C'est toujours délicat, ce problème déontologique que rencontre l'écrivain vis-à-vis d'un lectorat, puisqu'il faut bien nommer des personnages. Alors c'est vrai que là, certains prénoms se retrouvent dans mon roman, mais évidemment, un prénom n'appartient à personne en propre, et ce n'est pas du tout un clin d'œil pour une façon de me moquer d'eux, soit de façon cynique, soit de façon autodérisoire. Je tiens seulement à préciser qu'aucune personne n'est visée, ni en bien ni en mal. Aucune histoire d'amour dans ce roman n'est non plus réelle. Les personnages sont tous des portefaix. Ce sont un patchwork ou une mosaïque peut-être de ma personnalité ou de mon inconscient. Comme tout écrivain, nous sommes des gens qui avons lu beaucoup de livres depuis l'école maternelle, et ensuite il se passe dans le cerveau une construction mentale qui nous amène à créer des personnages, mais personne dans le Trégor ne peut s'y reconnaître. Si j'ai nommé ma tétralogie Trélouzic, c'est d'abord un village imaginaire qui n'existe pas,
Alors un petit endroit sale en breton, j'aurais pu l'appeler d'un terme un peu plus poétique, mais très lousique, je trouvais ça amusant au départ. Et j'aime bien faire sonner la langue, sonner les mots, et que des personnages ne soient pas dans le livre et en soient jaloux, c'est possible. Que des personnages soient dans le livre et se sentent légèrement attaqués ou respectés, c'est possible. Mais c'est tout à fait involontaire de ma part. Et je pense qu'un écrivain a le droit, avec toute la déontologie possible, de faire vivre des personnages sans absolument viser personne. Ce n'est pas un pamphlet, c'est un roman, c'est une fiction adossée à l'histoire contemporaine.